Un réel plaisir de vous retrouver dans ce numéro de Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la religion. Le ministère des Restaurations de toutes les nations en Christ a clôturé le dimanche 12 octobre la semaine de la parole de Dieu et des délivrances marquée par la collation de l'école des disciples et ordination des serviteurs de Dieu. Et suivez ces reportages. C'est dans la soirée du dimanche 12 octobre qu'a pris fin la semaine de la parole de Dieu et des délivrances, CEPAD en sigle. Une activité spirituelle marquée également par la collation des lauréats de l'école des disciples. L'événement a été organisé par le ministère des Restaurations de toutes les nations en Christ. De nombreux fidèles, serviteurs de Dieu et invités venus de divers quartiers de la ville-province de Kinshasa ont pris part à cette grande célébration. La soirée a débuté dans une ambiance d'adoration avec des cantiques louant la grandeur des dieux. Le prophète Josué Élie Bouchiri, intervenant principal, a brièvement exhorté sur l'importance du nom de Jésus-Christ. La mission que nous avons, c'est de faire connaître Jésus. Et la mission de l'Église n'est pas de faire des chrétiens. Je répète, la mission de l'Église n'est pas celle de faire des chrétiens. La mission de l'Église est de faire des disciples. Et le disciple est celui qui a un maître. Et pour avoir un bon disciple, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est d'enseigner. Le deuxième facteur, c'est d'enseigner. On peut t'enseigner même des bêtises. Tout ce qu'on peut t'enseigner qui n'est pas Jésus, où Jésus n'est pas là, c'est du bruit. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible nous dit quoi? Aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, où je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Un ange ne peut jamais appeler Dieu père, et Dieu n'a jamais appelé un ange fils. Or Jésus, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est temps de prêcher rien que Jésus, et de chanter que Jésus. Ensuite, il a procédé avec d'autres serviteurs à la remise des brevets aux lauréats de la promotion 2024-2025. Un mot de remerciement a été prononcé par leur chef de promotion à l'intention des formateurs. Cette fin de la troisième promotion ne doit pas marquer simplement une pause ou une fin pour tout un chacun de nous, mais ça doit marquer un élan pour la prochaine étape. Elle représente une transition importante, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. À nous qui avons passé ensemble ce périple, portons avec nous les valeurs que nous ont partagées tout ce corps professoral ici, ainsi que la vie et la personne de notre Seigneur
Jésus-Christ. Et aussi, déchargeons nos batteries, reposons-nous et revenons avec l'envie de continuer à grandir ensemble, car la route est encore longue. En cette fin d'année, je nous souhaite à tous de prendre le temps de regarder le chemin parcouru avec fierté et celui à venir avec confiance. Ce périple n'a pas tout simplement été un moment où nous avons été bourrés de simples connaissances, parce que les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas un simple savoir à garder dans notre cœur, c'est toute une vie. Les paroles de notre Seigneur, c'est la vie. C'est ainsi que je vous remercie pour cette année partagée et je nous souhaite à tous et à tous, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des très bonnes vacances, que Dieu nous bénisse abondamment. Des prières ont été faites en faveur des lauréats. Le prophète Bouchiri a ensuite enseigné sur les 5 ministères bibliques, en rappelant que Jésus-Christ les a tous exercés. Par la grâce du Seigneur, je suis prophète. Et lorsque vous venez ici, je suis pasteur. Comme je parle à Guido le mois prochain, et chez nous, avec Papa et partout là. Là, c'est l'évangéliste. Lorsque j'enseigne, je suis docteur. Lorsque je bâtis, je suis apôtre. Même mon ministère ne m'appelle pas apôtre, prophète. Souffre pas. Renard Bonke, paix à son âme, il était évangéliste jusqu'à sa mort. Il n'y a qu'au Congo et au Nigeria où les gens se battent pour les ministères. Parmi les 5 ministères de Jésus, il n'y a pas un ministère bishop évêque. Il n'y a pas un ministère archevêque archbishop. Si tu es évêque, la Bible dit c'est lui qui aspire. Mais ce n'est pas un ministère. Dis-nous ton ministère. Archevêque, oui. Mais dans les 5 ministères, tu es qui? Si nous regardons dans notre pays, tu verras que tous les cardinaux, presque tous les cardinaux catholiques sont plus prophètes. Alors nous allons prier. La cérémonie a également été marquée par une ordination dirigée par le pasteur Alex, invité pour l'occasion. 3 personnes ont été ordonnées, une évangéliste, un pasteur et une ancienne. Le pasteur Jean-Claude Loufoulouabo a prêché sur le thème « Ne pleure pas », tiré du livre de Luc chapitre 7 au verset 13. Vaut mieux la fin que son commencement. Et ce soir, je suis venu pour vous dire que c'est fait. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est fait. Le passage que nous venons de lire, comme nous le savons que l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible, dans lequel le Seigneur nous révèle sa volonté finale pour l'humanité. Et notre vie chrétienne dans ce monde doit se terminer dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Et c'est ce que le Seigneur nous annonce dans ces passages. Jean a vu la finalité. Il a vu la finalité. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Une parole d'espérance. La vie chrétienne
ne se terminera pas dans la tombe. Votre vie se terminera dans sa présence. Nous serons dans sa présence. Et pour cela, bien-aimé, il se peut qu'aujourd'hui nous souffrons. Il se peut qu'aujourd'hui nous pleurons. Il se fait qu'aujourd'hui, à cause des différentes circonstances de la vie, à cause des différentes réalités auxquelles vous faites face, il se peut que vous pleurez. Comme ce fut le cas de cette femme. Cette femme qui pleurait, ça peut être votre cas. Mais il est important, bien-aimé, de savoir que le Seigneur qui nous a rassemblés ici, qui nous dit dans cette portion d'écriture que c'est fait. La question est qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais en résumé nous dire ce qui est fait, ce qui a été fait, et que dont la parole déclare aujourd'hui que c'est fait. C'est qu'il y a quelqu'un, le Fils unique de Dieu, qui est mort à ta place. Amen. Le Fils unique de Dieu est mort à notre place. Il est mort à votre place. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens 15. Si nous ne parlons pas de cela, nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Il est mort. Il a payé. Il a offert sa vie à notre place. À votre place. Il a porté le plus grand fardeau. Notre condamnation. Nous étions condamnés à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Oui, à cause du péché d'Adam. Non seulement Adam, mais nous aussi, nous avons péché. Nous l'avons abandonné. D'une manière ou d'une autre. Et le Fils de Dieu s'est donné. Il s'est donné à votre place. Il s'est donné. Il a accepté de mourir. Il a accepté de porter la peine capitale. La peine bien-aimée. C'est la plus grande peine. Et c'est cette peine qui nous avait été réservée, moi et vous. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi que Christ est mort à cause de mes péchés. À cause de tes péchés. Christ, il a pris ta place. Il a pris ma place. Là sur les bois. Là à la croix. Il a pris notre place. Il a payé. Il a payé. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Pour vous. Et pour moi. Il a porté nos péchés. Et nos iniquités. Il a porté nos maladies. Et nos infirmités. Et il s'est écrié. Dans Jean 19:30. Il a crié. Père, tout est accompli. Père, j'ai payé. Père, j'ai honoré la facture. La facture qui exigeait le rachat des habitants de la terre, des hommes et des femmes. Père, j'ai payé. J'ai accompli. Moi juste. Je suis mort pour les injustes.
il est devenu péché. Des Corinthiens 5:21. Il a porté le péché sur la croix. Et il a été abandonné par son Père. Il s'est écrié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Il a été abandonné à cause de l'opprobre du péché, à cause de nos péchés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit que c'est fait. Et ça est mis. C'est fait. Et si il a porté sur la croix toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Il a été maudit à votre place. Il a été condamné à votre place. Là sur la croix, il a porté malédiction. Des malédictions. Toutes sortes et toute origine de malédiction. Il les a portées sur la croix. De quelque origine que ce soit. D'où que vous veniez, famille de chefs coutumiers, famille d'inceste, famille d'origamite, famille, je ne sais pas quelle sorte de famille, et quelle sorte, toutes sortes de malédictions, des liens de famille, toutes sortes de liens de famille, comme les hommes peuvent les nommer, toutes sortes de malédictions, toutes sortes. Lui, il a porté sur la croix pour vous et pour moi. C'est pourquoi il s'est écrié, Père, cette facture, une nécessité, la mort du juste pour les injustes, cette facture-là, une nécessité, c'est celui qui n'a pas connu le péché, c'est celui qui n'a pas pratiqué le péché, pour ceux qui sont nés dans le péché, et qui ont pratiqué le péché, j'ai accepté, j'ai payé, Père, j'étais quelqu'un c'est fait. Tu ne pleureras plus. Je dis que c'est fait. Tout dépend. Tout dépend. Écoute-moi. Dans cette affaire, il n'est pas question de grade. Il n'est pas question de titre. Il n'est pas question de l'ancienneté dans l'église. Il n'est pas question de l'ancienneté dans l'église. Tu peux vivre longtemps dans l'église et demeurer ignorant et ne pas comprendre. Tu peux demeurer longtemps à te construire des titres et à tes grades. Mais le diable te malmène. C'est fait. Et ça l'est mis. Suivi d'un moment intense de prière. La soirée s'est achevée par la prière finale conduite par le pasteur Alex. Une semaine où tu as encore visité ton Père éternel, notre Dieu. Merci. Parce que les pleurs ne vont plus continuer par rapport à ce que tu as fait dans leur vie. Nous bénissons tous ces orateurs, en commençant par les visionnaires des prophètes de l'Évangile. Seigneur, à qui tu as donné cette vision pour la semaine. Nous bénissons ces orateurs, nous bénissons la présence de chacun de nous. Et nous voulons entrer dans nos maisons, dans la paix, dans la joie, espérant, Seigneur notre Dieu, nous retrouver pour la semaine 2026. Merci pour tous ceux qui ont contribué, que ce soit par leur prière spirituellement. Rappelons que la CEPAD a duré une semaine et a réuni plusieurs orateurs avec comme figure principale le prophète Josué Eli Bouchiré.
Et enfin, pour terminer, un séminaire spirituel de 2 semaines a été lancé à la communauté des églises Mayo, réunissant fidèles et serviteurs autour du thème « La destruction des autels ». La destruction des autels est le terme développé par le pasteur Joël qui a dit le dimanche 12 octobre lors d'un séminaire d'enseignement, des prières et des délivrances organisées par la communauté des églises Mayo. Et cette rencontre spirituelle a rassemblé plusieurs fidèles et serviteurs de Dieu. Il y avait je voulais seulement nous faire comprendre certaines hôtels. Je vais encore choquer certaines personnes. Je sais qu'il y a aussi des enfants aussi. Mais je vais essayer de parler avec Peter. Je vais même dire, ça c'est une vérité. Il y a même d'autres hôtels qui ont été érigés dans les appareils génitaux de certaines filles. Il y a des filles, quand tu sors avec elles, tu reçois la malédiction. Parce que dans sa famille, on a érigé un hôtel dans son appareil génital. Si tu sors avec elle seulement, tu reçois la malédiction. Là où il y a la saleté dans nos maisons, dans plusieurs poubelles, dans nos quartiers, ce sont les endroits où il y a plusieurs hôtels érigés du diable. Ce sont les endroits de contact où les esprits viennent souvent là. Les sorciers fonctionnent à un endroit. Ils ont un endroit pour venir fonctionner, venir parler, ou pour venir invoquer. Tu ne verras jamais un féticheur invoqué partout. Non. Les féticheurs, les sorciers, ils invoquent à des endroits précis. Je vais encore choquer certaines personnes. Notre hôtel, ça se retrouve dans nos tatouages. Tu te fais tatouer. On ne sait même pas que c'est que je me suis fait tatouer. Et ça a un passage pour invoquer plusieurs esprits. Vous n'avez jamais entendu parler d'une personne s'est fait tatouer. Mais il a rencontré une personne qui ne connaissait pas mais c'est un mot de choses à mon travail. Ok. Ok. Et ça, c'est une intention de l'homme ignorable. Amen. Ok. On a les cas déjà de la malédiction pour que les peignent. Après, c'est juste dans un espoir. Ok. Nani ayedi arrêt Goma Libala. Nani ayedi arrêt Goma Libala. Oui, bien. Je me pose la question. Pourquoi avec un mot Goma Libala? Je me pose la question. Pourquoi avec un mot Goma Libala? Vous savez que la plupart des personnes de Maloka ne savent pas. Parce que je t'ai montré. Ah, c'était un coup néné. Oh, tout réfléchit. Et ça a dit c'était un néné. Allez, peut-être fort, voilà. C'était un néné. Rôle dans le Zagini. C'était. Rôle dans le Zagini. Bon, on va la vous voyez? C'est un hôtel qu'on a érigé de plusieurs personnes, vous ne savez pas. Si je passe à Maloueka, il n'y a pas un endroit où peut-être ça a avec Malibala. Je ne comprenais pas ça avant. C'est avec les temps, la Corée, la Touni, bateau, papa, maman, ça a été c'est trop sombre, il va laisser avec des petits au lobby, il va les couper. Comment expliquer c'était ok, c'est pas un il va les couper. C'est un endroit de contact où il y a plusieurs esprits. Beaucoup de gens restent à Maloka ne savent pas. Comment expliquer? La Bible dit que personne ne sépare ce que moi j'ai réuni. Comment expliquer les gens de ce monde
sont dans le plaisir de séparer ce que Dieu a réuni. Le mariage, c'est l'institution divine. Mais pourquoi les gens veulent séparer ce que Dieu a réuni? Comment ils arrivent à le faire? C'est parce qu'on a érigé un hôtel. Et si vous comprenez bien, là où il y a la reine Bomanibala, c'est non loin des Zambanang. Ce séminaire, prévu pour durer 2 semaines, connaîtra la participation de plusieurs orateurs, dont le pasteur Serge Beya, venu de Brazzaville. La dernière semaine sera animée par le pasteur David Kassakola. Ces assises se tiennent sur l'avenue Lokumu, numéro 6, au quartier Mousseï, dans la commune d'Ngalima, non loin de l'église Saint-Cyprien. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.